général commandant du BSC, Monsieur les officiers présents, Monsieur le conseiller technique, chers cadres et travailleurs de l'ASCAD et des centres SCAD. C'est en cet instant solennel, empreint de responsabilité et d'émotion, que je prends la parole pour vous adresser mes mots d'au revoir. Au terme de ma mission en qualité de directeur général de l'Agence civique d'action pour le développement, fonction que j'ai eu l'honneur d'exercer de novembre 2021 au 29 mars 2026. Mesdames et messieurs, lorsque j'ai pris fonction en 2021, j'avais humilité et sens du devoir. Mais très vite, j'ai compris une chose essentielle. Ici, la mission dépasse les fonctions et l'engagement dépasse les mots. J'y ai découvert des femmes et des hommes de valeur, animés par une conviction profonde, servir la République et contribuer à la réussite de la mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Ensemble, nous avons posé des actes concrets aux réalisations des centres SCAD de Kankan et de Bokeh, mise en œuvre de ceux de Farana et de Mamou, aujourd'hui prêts pour leur inauguration, et poursuite des travaux des Zérekoré. Ainsi, de 2 centres fonctionnels en 2021, nous avons passé à 6 aujourd'hui sur les 8 initialement prévus. Ce n'est pas seulement une progression chiffrée, c'est la preuve qu'avec la discipline, de la vision et de l'engagement, rien n'est hors de portée. Car notre mission n'a jamais été simple. Former à l'ASCAD, ce n'est pas instruire uniquement, c'est façonner des citoyens, c'est inculquer le sens du devoir avant celui du droit, c'est préparer des bâtisseurs pour la Guinée de demain. Mesdames et messieurs, chers travailleurs de l'ASCAD, l'ASCAD est une institution stratégique, bien comprise et pleinement soutenue. Elle peut devenir un pilier de transformation sociale et économique. Dans un monde marqué par la concurrence, elle offre à notre jeunesse ce qui est le plus de valeur, des repères, des compétences et un esprit de responsabilité. C'est pourquoi, fidèle à l'exigence du devoir patriotique, j'en appelle à mon successeur, le général Abdoul Diallo. Je connais ses qualités d'homme et de militaire. Je sais qu'il saura porter plus loin encore l'ambition que nous avons initiée. La mission de poursuivre l'extinction du réseau SCAD, tout en consolidant et en valorisant les acquis, car une œuvre durable ne se limite pas à bâtir. Elle consiste aussi à renforcer et à élever ce qui existe déjà. Au moment de quitter mes fonctions, je pars avec sérénité, la sérénité du devoir accompli, mais surtout la fierté d'avoir servi aux côtés d'une équipe engagée. Car je ne laisse pas seulement une administration, je laisse une famille professionnelle, une équipe que j'ai eu l'honneur de diriger, mais qui, au retour, m'a formé, soutenu et grandi. À chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse mes remerciements sincères pour votre loyauté, votre engagement et votre sens de service. Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne. Cette confiance, je l'ai reçue comme un devoir. Elle s'est traduite par des distinctions que je mesure avec humilité. Ma promotion au grade de colonel en 2023, mon élévation au grade du général. Monsieur le Président, ces honneurs m'obligent. Ils renforcent mon engagement à servir toujours et encore. Mesdames et messieurs, servir la nation n'est pas un passage, c'est un engagement permanent. Et partout où nous serons appelés, nous devrons nous souvenir que la Guinée se construit dans l'action, dans la rigueur et le sacrifice. Puisse Dieu bénir et accompagner la Guinée
dans sa marche vers le progrès et la prospérité. Que Dieu bénisse l'ASCAD. Je vous remercie. Le conseiller principal du ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le général de brigade, l'inspecteur général adjoint des forces armées guinéennes, Monsieur le général de brigade commandant le bataillon spécial de Conakry, Monsieur les colonels commandant les différentes unités de la garnison du camp Al-Faya, Messieurs et Mesdames les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, à ce jour solennel, je prends officiellement fonction en qualité de directeur de l'Agence du service civil d'action pour le développement, avec un profond sens de l'honneur, du devoir et d'une responsabilité. Je voudrais, en premier lieu, exprimer ma reconnaissance à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la confiance qu'il a bien voulu placer à ma modeste personne à travers le décret me nommant à ces hautes fonctions. Cette marque de confiance m'engage pleinement et m'impose une obligation de résultat au service exclusif de la nation guinéenne. Je m'adresse également et j'adresse mes remerciements à Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence pour son rôle dans la coordination de l'action gouvernementale et l'accompagnement des institutions de la République. Je voudrais en outre saluer la présence et le soutien constant des autorités militaires, dont l'expérience en matière de discipline, d'organisation et de commandement constitue une référence utile pour la conduite des missions et des services civiques. Je tiens également à saluer le travail accompli par mon prédécesseur, dont les efforts ont contribué à faire avancer cette institution. Je m'inscris personnellement dans une logique de continuité, tout en apportant les ajustements nécessaires pour répondre aux exigences actuelles. Mesdames et Messieurs, les questions d'encadrement et de formation civique, de discipline et d'insertion constituent de nos jours des enjeux majeurs pour la stabilité, la cohésion sociale et un développement durable. Le service civique doit être compris comme un outil structurant de l'État permettant de former des citoyens responsables, disciplinés et surtout engagés. À ce titre, son efficacité conditionne en partie la solidarité du tissu national. Au regard de ces enjeux, mon action à la tête de l'ASCAD aujourd'hui sera guidée par une orientation claire qui consiste à faire du service civique un instrument crédible, organisé et orienté vers des résultats concrets et palpables au profit des populations. Dans l'immédiat, je m'attacherai à rétablir la rigueur dans le fonctionnement des institutions en veillant au respect strict des règles, des procédures et des responsabilités. Une administration ne peut produire des résultats que si l'ordre, la discipline et la clarté dans l'exécution des missions sont garantis. Je veillerai également à ce que les actions de cette institution qui est l'ASCAD soient visibles sur le terrain et utiles aux citoyens. Les programmes doivent être conçus de manière pragmatique, exécutés avec méthode et évalués
sur base de leur impact réel sur le terrain. L'objectif est de faire en sorte que chaque activité contribue effectivement au développement local et la formation des jeunes. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités du personnel et à l'amélioration de l'organisation interne. Une institution forte repose sur des ressources humaines compétentes, disciplinées et surtout engagées. Il est donc impératif d'élever le niveau d'exigence et de professionnalisation à tous les échelons. Ma méthode de travail exposera sur des principes simples et éprouvés, à savoir la fixation des objectifs clairs, le contrôle rigoureux de l'exécution et l'évaluation systématique des résultats. Chaque responsable sera comptable de sa mission et chaque agent devra apporter sa contribution à l'effort collectif. Aux cadres et agents de l'ASCAD, je voudrais dire que la mission qui nous attend est exigeante, mais elle est à la hauteur des enjeux de notre pays. C'est toujours avec émotion que je parle de l'ASCAD. En 2011, ce n'était pas facile. Personne n'avait confiance en nous. J'ai eu l'opportunité et l'insigne privilège de participer à la conception de ce projet. Vous me permettrez de rendre grâce à Dieu. On est en 2026. Je me rappelle 2011, 2012, 2013, personne n'avait confiance en nous. À chaque fois qu'on parlait de l'ASCAD, qu'on parlait d'un projet civilo-militaire, qu'on parlait de l'armée-nation, aucun partenaire n'avait confiance en nous. Donc je voudrais profiter de ce moment pour rendre davantage hommage à l'armée guinéenne, qui ont su relever le défi auprès de civils que nous étions. Nous ne sommes pas si disciplinés que ça. Mais vous avez accepté de nous porter, même si nous n'avions pas le FCB, comme vous vous dites. Vous avez accepté d'aller avec nous auprès des partenaires pour leur dire qu'on peut marcher ensemble. En 2011, comme je vous le dis, ce n'était point facile. Il y a des témoins dans la salle. Et quand on implémentait ce projet, on n'avait même pas les ressources nécessaires. Mais on s'est dit qu'on va démarrer ici, au camp Al-Fayar, où au moins il y avait un creuset d'intellectuels, un creuset d'hommes de valeur qui pouvaient nous accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. Et grâce à son Excellence le Président de la République, en 2022, l'ASCAD a connu vraiment une montée en puissance. Parce que ouvrir, maintenir, entretenir des centres à l'intérieur, ce n'est pas jouer d'avance. Gérer le projet à Conakry avec des jeunes déscolarisés, non scolarisés, sans aucun repère, l'armée a réussi une prouesse. Ce n'est jamais joué d'avance. Et vous l'avez réussi. Encore une fois, je rends grâce à Dieu de m'avoir permis de pouvoir accompagner l'ASCAD pendant ces 15 années. C'est par le décret D 2026 0089 PRG SGG du 29 mars 2026 qu'il a plu à Monsieur le Président de la République d'honorer un officier en le nommant
directeur général de l'Agence du service civique et d'action pour le développement ASCAD, en remplacement du directeur sortant. C'est donc le général de brigade Ablaye Ouri Diallo, matricule 27 335G, qui a été nommé nouveau directeur général de l'ASCAD, en remplacement du général Mohamed Amir Kamara, matricule 27 480G, appelé à d'autres fonctions. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, je déclare officiellement installé dans ses fonctions le général de brigade Ablaye Ouri Diallo, nouveau directeur de l'ASCAD.